On va juste ici bien penser que, en fait, toutes ces faces-là sont pas encore bien rangées. C'est de me dire: «OK, en fait, les faces que je dois ranger, elles devraient être dans le prolongement». Donc je vais prendre mon mèche de reflet de base. Le voici. J'ai l'impression que lui, là, il devrait aller dans un calque différent et lui aussi. Hop. Ceux-là aussi, bon, c'est pas grave. Et là, je pourrais simplement dire: je vais snapper à celui-là éventuellement. En fait, c'est pas exactement ce que je veux faire. Moi, ce que je voudrais, c'est que, petit à petit, ici, cette bande-là devienne l'épaisseur, qu'elle rentre dans le raccord. Peut-être que finalement, c'était pas ça dont j'avais besoin, c'était plutôt cette partie, avec déjà une extrusion que j'avais faite tout à l'heure, et venir accrocher à l'intérieur. On va plutôt faire ça. Je vais raccorder jusqu'au bord ici, finir par un triangle, et puis extruder pour épouser parfaitement cette forme-là. Ou alors, simplement, je peux garder ce que j'avais fait et venir raccorder. Mais dans tous les cas, il faut que je sache où est mon point de raccord. Je vais afficher la vue de côté pour être sûr que ça se déplace pas trop loin. Ah, vous voyez, déjà là, il y en a un petit qui a pris son indépendance. Celui-là aussi, il est parti bien trop loin. Je le place dans toutes les vues. Puis je pense que le dernier, là, on peut le terminer en triangle. Je passe en mode objet et du coup, là j'ai accès au Target Weld Tool qui va me permettre de souder ce dernier. Et tout ça, c'est plus nécessaire. Voilà, voilà. Et même principe derrière. On va essayer de nettoyer le mieux possible. L'idée, ce serait de venir s'accrocher ici, sur leur bord. Mais on aimerait bien quand même avoir la même largeur partout. Donc je viens ici, hop, faire ça.
Et je peux bouger celui-là aussi d'abord, c'est pas grave. Petit à petit, on va aller de plus en plus près et finir par se raccorder. On pourrait carrément déjà le raccorder, je crois, ou le suivant. À ce stade, c'est difficile de dire comment on va tout assembler. Donc on va faire l'intention et on adaptera ensuite. Pareil, t'as un jet de weld pour souder les deux derniers. Un petit clic dans le vide. Et voici. Hop. Et là, je vais pouvoir profiter d'une extrusion pour faire le raccord plus tard. On pourrait déjà faire un essai. On va passer en mode objet. Hop. Nous, on s'est arrêté là. Et donc, l'idée, ce serait plus tard d'avoir ici une extrusion. Je vais la faire en world, ça sera plus facile et maîtrisable. Par exemple d'un centimètre. Dans le live objet, c'est mieux. Voire 2. Et en fait, l'idée, c'est que quand je vais replacer la partie qui se trouve là, j'aurai un petit raccord normalement qui se crée. Faudra voir comment je décale mes sommets, mais au moins c'est inclus directement dans la partie que je viens de créer. La difficulté maintenant, ça va être de raccorder les deux. Donc je vais, comme d'habitude, enlever tout ce qui est superposé. Alors pour cette partie, ça va être facile. Là, on va voir comment on s'en sort ensuite. Je sais que ça va être difficile ici. Donc je vais déjà bien travailler mes chanfreins sur cette partie-là pour avoir la position de mes edge loops à raccorder ici au-dessus d'avance. Je voudrais juste ma bandelette. On pourrait déjà cacher ça. Et je vais commencer à travailler l'intérieur et à modéliser comme si c'était ma version finale, puisque ici je vais pas pouvoir récupérer de normal d'un autre objet. Et comme ça, je fais déjà le chanfrein qui se trouve là, à la bonne taille, avant de faire mon raccord plus haut. Donc là, on va tout fermer, je pense que c'est le plus facile. Et puis créer des extrusions vers l'intérieur. Ou on va tout fermer en créant des extrusions. Là, on a un bord net. Et puis, on voit que c'est carrément perpendiculaire dans la profondeur, donc on peut y aller. Par contre, c'est très profond là, et puis de moins en moins profond au fur et à mesure qu'on avance.
On pourrait imaginer, c'était de faire un extrude comme ceci. Peut-être pas complètement plat, comme on pourrait l'imaginer, mais relativement. Juste pour que ça évolue au fur et à mesure. Et puis, ce que je peux voir sur l'image là, c'est que c'est plutôt arrondi, donc on va faire des offsets vers l'intérieur également. Là, je pourrais faire un autre extrude. Comme ça, par exemple. Juste avant que ça commence à trop s'interpénétrer. Et me dire que, bah, en fait, ça, ce serait un chanfrein qui ferait que c'est courbe. Sauf que mon chanfrein, il va être de plus en plus fin, donc je vais utiliser une edge loop en position relative. Commencer ici au milieu. Là au milieu. Pourquoi pas enlever celle-ci. Là, j'ai bien un petit arrondi qui rentre, avec un diamètre plus grand que ce que je peux avoir de l'autre côté. Alors là, le petit problème, on va le corriger tout de suite. On se prend pas la tête non plus. Et voilà, on peut se dire que c'est bon. Et après, sur mon image, qu'est-ce que je peux voir? Que c'est à peu près plat, donc on va fermer. D'abord, je vais quand même faire une extrusion en plus pour avoir une belle edge loop au bord. Pour être sûr que ma dernière bandelette de poly est sur une surface plate. Et qu'ici, je dois faire attention à mon shading, même si c'est à l'intérieur. On va quand même essayer de pas faire un truc trop dégueulasse. Alors, c'est pas le thickness dont j'ai besoin, c'est plutôt l'offset ici, pour être dans le même plan. Et voilà. Ça, je vais aller le contrôler dans ma vue de côté. Je sais que j'ai des petits soucis. Alors, partout de ce côté, c'est bien, mais là en bas, évidemment, c'est pas exactement ce que je voulais. Regardez par rapport au plan. En fait, on va enlever cette partie. Donc, bah, c'est peut-être pas très grave. Alors là, il y a deux possibilités. Soit je vais essayer de suivre avec mes sommets la forme qui est là. Soit je pourrais carrément faire une soustraction et nettoyer. On pourrait essayer une soustraction. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, globalement, la face du fond, elle est plate. Donc ça devrait le faire. Alors, bridge ici. Je remplis. Ensuite, je vais rapidement créer une forme, tac tac comme ça, qui suit la partie que je veux enlever. Je vais faire un nouveau cube. Hop, hop. On va lui donner un peu de largeur déjà dès le début pour être sûr que ça vient bien couper là-dedans. Donc ça fait sans doute 2 mètres de large. Par exemple 50. Et def 100. Et là j'ai ce qu'il me faut pour la vue de côté. Et venir replacer tout ça.
On garde toujours les choses aussi simples qu'on le peut. Déjà, ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qu'on fait. Et puis, normalement, on perd un peu moins de temps. Là, ça descend un peu. Ici, j'ajouterais bien un loop en plus. Et comme ça, je peux manipuler ceci comme j'ai envie. Hop, voilà. Donc l'idée, ce sera d'enlever cette forme rapidement. Est-ce que ça, c'est creux? C'est une bonne question. On va regarder tout de suite. Ça vaudrait la peine de l'enlever en même temps. Alors a priori, oui. Mais c'est plus un embossage, quelque part, qu'on pourrait faire après un cut et une extrusion facilement. Et j'ai une vue en 3D de ça. C'est plus une plaque qui vient à peu près dans le même plan avec une extrusion ronde. On va peut-être pas aller jusque là. Donc voilà, on a bien un truc qui traverse. J'enlève son historique. Je freeze transform, idem pour celui-là. Et là l'idée c'est de sélectionner la source et puis enfin la cible et puis la source. Et là dans Booléen je peux faire une différence. Et il m'a bien enlevé la forme qui m'intéresse. Idem, je vais supprimer l'historique. Pas avoir de surprise. Et là, je vois qu'il y a tout un tas de trucs chelous qui sont passés. C'est le moment de les résoudre. Voilà. On va commencer par ce qui se voit le plus, donc c'est-à-dire ici au bord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait commencé à travailler cette partie. C'était pour savoir ici de combien je dois faire, à quelle distance je dois faire ma loupe pour avoir le chanfrein. C'est quand même assez net, donc ça va. On va le mettre assez près. J'en ai besoin d'un ici. Mieux vaut le mettre trop loin et ensuite on pourra en rajouter un intermédiaire. À peu près la même distance. Voilà. Ici, je structure, je structure. Là, il n'y a rien à faire parce qu'on voulait que ce soit courbe. Si j'enlève la spline qui nous embête pour regarder. Là, on a peut-être un truc un peu trop large. Ça semble pas très bien, pas bien net. Je vais mettre aux 2/3 et aux 2/3. Même chose ici, un peu plus fin. On peut tester un autre matériau. Eh ben, c'est plutôt chouette.
En tout cas, pour les parties les plus visibles ici, ça marche plutôt bien. Il y a juste les bords à nettoyer. Là, j'aimerais bien que ce soit un peu plus arrondi quand même. Peut-être que j'ai fait un truc un peu serré. Et que ce qu'il faudrait faire, c'est ajouter une loupe ici. Et nettoyer celle qui est juste à côté pour avoir un plus bel arrondi. Alors, on voit pas mal de triangles, hein. Mais bon, c'est l'intérieur du passage de roue. On mettra sans doute un matériau un petit peu plus moins brillant. Et ça pourra amplement faire l'affaire. Si vraiment on veut un matériau qui brille et tout, bah à ce moment-là, on va plutôt continuer de bosser cette partie. Mais moi, c'est pas forcément mon but là tout de suite. Plutôt faire un collapse de ceci. Oh, ça marchait bien. Il y a peut-être des choses superposées, ce qui donnait le shading bizarre. Voilà, et puis je pourrais ouvrir légèrement en me déplaçant dans le plan de celle-ci, et pas en suivant l'edge parce que celle-là elle est penchée. Et comme ça je vais faire une transition douce. Allez, on va faire avec le suivant aussi. Voilà. Donc là c'est pas mal. Ici on a toujours des accidents, c'est normal, on voit que c'est tout dégueu. Et là j'aimerais bien avoir un petit chanfrein en plus pour faire comme si c'était replié sur lui-même. Donc je vais juste trianguler ce qu'il faut. Et par exemple ici, je pourrais me dire d'accord, j'ai besoin d'une edge sur le bord, je vais cutter sur le bord. Sans me tracasser, comme ceci. Et là, je soude ceci. C'est cool, j'ai que des quads en plus, je suis content. Et la même idée que de l'autre côté, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Ici... Bon on a un triangle, tant pis. Je vais plutôt le passer là pour pas qu'il soit sur mon chanfrein. Là, il n'y a pas d'importance, enfin d'influence négative sur mon shading. Ok, il reste là en bas à nettoyer. Alors ce que j'aimerais c'est d'avoir une edge de bord partout. Et là je sais pas ce qui s'est passé. On va voir avec l'ensemble. Ici il manque quelque chose. On va placer soigneusement le point qui est mal placé. Lui là, il doit aller jusqu'en bas. Ça c'est ok. Celui-ci, pareil. Et ça bon c'est le résultat du booléen où on a soustrait.
Ensuite, on nettoie l'ensemble. Là, on a une vilaine tache noire, hein, c'est pas chouette. On va la corriger comme ça, ici aussi, ici aussi, et ici aussi. Là, si j'enlève, hop, c'est pas parfait, bon, tant pis, on s'en contentera. Là, je suis étonné d'avoir pas d'edge loop. Je trouve ça bizarre. Elle est confondue, j'ai l'impression. Ok, elle est là, mais elle est cachée. C'est ça. Et donc ici, ce qu'il faudrait, c'est accorder ça correctement. J'improvise, ça n'a pas d'importance à l'intérieur. Je clique dans le vide pour être sûr. Là, je vais bouger dans le plan de la face, enfin de l'edge plutôt. Et voilà, j'ai que des quads, je vais aller voir dans ma vue 3D, puis je vais pouvoir faire ma dernière extrusion. Bon, ici c'est un peu décevant, ça tire pas mal. Là aussi. Il va peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Là, ça donne l'impression de rentrer. Alors, moi, ce que je voulais faire au départ, c'était de prendre tout ceci et de lui donner une épaisseur. Par exemple 1 cm. Là je suis déjà réglé à 1, donc si tu fais J, ça active l'incrément. Enfin, s'il veut bien. Bon, on peut mettre 2. Et là, si je passe tout en soft, je vais avoir un petit chanfrein. Comme si la carrosserie était repliée par-dessous. Alors évidemment, l'idée ici, ce serait d'avoir peut-être quelque chose comme ça. Ça se passe mieux. Ou alors, carrément, tu peux mettre ça. Voilà. Là, je fais au plus simple. Ça se verra pas beaucoup. J'ai des lignes noires, bah, je vais cutter dans l'autre sens mon triangle. Pas génial.
Alors c'est pas grave, tout ça c'est pas très visible. Enfin je dis tout le temps ça, mais vous allez voir à la fin. Là je vois qu'il y a un gros truc pas très beau aussi. Je pourrais venir simplement faire ceci. Et là, ce que je pourrais faire tout à la fin aussi, c'est me dire ok, tout ça, je veux que ce soit parfaitement plat. Je pourrais prendre tous les sommets, et puis dans Mesh Display, choisir l'orientation de la normale que je veux. Soit avec un set, soit avec un autre outil qui s'appelle le Vertex Normal Edit Tool. Et là en fait, je vais pouvoir plier les normales de tous mes points en même temps. Là elles s'orientent toutes de la même façon. Ce qui donne l'impression que c'est plat, finalement. Alors ça je vais le perdre au moment où je vais souder les objets ensemble, mais je pourrais le refaire facilement. Ça a pris 2 secondes, et puis voilà. Si je remets du matériau carrosserie, ça donne quoi? Bah on a ça. Pas mal hein? Pas parfait, mais ça suffira. Surtout s'il y a la roue devant et un peu de suspension et de trucs qui vont venir habiller. Faire la même chose devant maintenant. Alors pour l'avant, j'ai pas d'image aussi précise. Donc ici il y a un bourrelet, etc. Je pense même pas que je vais aller jusque là. En réalité, je sais vraiment pas ce que je vais bien pouvoir modéliser ici. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir le chanfrein là pour pouvoir venir raccorder tous les policiers avec l'aile. Donc je vais faire ce chanfrein. Je vais remplir simplement le creux qui est ici. Et on viendra modéliser quelque chose plus tard. Quand on aura la vue d'ensemble. Alors, bridge. Je remplis. C'est vraiment temporaire, hein. On sait que... Ah non, d'abord, il faudrait que je fasse une extrusion. J'ai oublié cette partie. On va faire le même principe que derrière. Donc, extrusion de ceci. Et puis on avait fait un léger scale pour ramener comme ceci un peu de finesse là et d'épaisseur là. Et après j'avais fait un extrude vers l'intérieur. Pour faire l'arrondi. Alors je me rappelle plus combien. Peut-être quelque chose du genre. Et on avait mis des loupes et on avait enlevé l'edge du milieu. Edge loop tool, où te trouves-tu? Je l'ai perdu. C'est bon. En relatif, le chanfrein évolue au fur et à mesure de la distance. Hop. Et puis j'ai fait une petite extrusion pour récupérer
un petit extrude en offset cette fois, pour avoir une belle face dans un plan. Et pas plan d'ailleurs, pas tout à fait. On pourrait peut-être essayer de l'aplatir dans le sens de le rendre plus régulier. Donc là j'ai plein de faces et je peux choisir un UCS dans le système de la moyenne de toutes ces faces. Puis si je passe en scale, bon, je vais le refaire là malheureusement, je vais le prendre avant, je vais pouvoir agir ici sur une seule composante. Et là ça fait une moyenne de tout. Alors là j'ai le snap qui m'ennuie, je vais faire J. Je suis toujours dans les components, donc la moyenne des orientations. Donc là c'est pas terrible. Je vais corriger rapidement ça à l'arrache, sans trop faire attention pour avoir une courbe. Allez, youpi, on est content. Et là, je vais fermer provisoirement. Je ferai un petit, comment dire, un petit subtract par exemple, pour donner la forme qu'il faut. Mais pas besoin d'aller trop loin. Et vous voyez, vu que j'ai remis la bandelette de bord bien à plat, bah en fait la face que je viens de créer elle est bien plate aussi. Sinon j'aurais pu utiliser la petite technique qu'on a utilisée derrière, avec les normales. J'en mets tout en souple, et je vais replacer mes edge loops pour avoir la structure dont j'ai besoin, mais cette fois-ci en distance égale, équidistante du bord. Ah, là je peux pas, parce que de ce côté j'ai vraiment quelque chose de très très fin. Je vais un peu tricher, je vais prendre tout ça et je vais faire un slide edge tool pour avoir de la place. Et puis ici en mode edge, un peu répartir mes sommets. Voilà, hop, hop. Et de faire une évolution progressive. Voilà, on n'a rien vu. Et ça suffit, hein. Et maintenant mon edge de bord que je voulais faire tout à l'heure avec une distance équidistante de l'arête. Zou. Oh, il y a eu des accidents ici. Est-ce que je peux corriger ça? Mhm.
Comme il y a rien d'orthogonal ici, c'est assez compliqué de pouvoir, se déplacer dans un plan particulier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est suivre cette, inclinaison-là. Parce que c'est celle-là ma face la plus importante. Je vois qu'il y a une petite pointe là. Je vais faire la même chose ici, juste à côté. OK, super. Alors ici, j'ai un problème aussi. Je vais rajouter ce qu'il faut. De nouveau, l'idée, c'est la même, c'est-à-dire que cette edge aura les normales de l'autre objet, mais celle-ci sera déverrouillée et tout sera déverrouillé plus loin. Donc comme j'ai besoin d'un sommet avec une normale qui va récupérer la normale de l'autre objet, bah, il faut que je fasse ce sommet. On va faire la découpe ici rapidement, et puis on nettoiera un peu le bas et ce sera bon. Vu de côté, ce sera pour voir ce qu'il faut découper.